Bien. Donc, Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. On vous écoute, Guillaume. Je ne sais pas par où commencer. Vous pourriez me guider peut-être? Je vous lance dans le grand bas comme ça. Non, en fait, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est ce qui vous gêne dans votre vie, en fait, ce qui vous pose problème, et puis ce que vous voudriez comprendre et voir changer éventuellement, si c'est possible. En fait, il y a depuis toujours, depuis gamin, ouais, j'ai toujours été assez timide, peur de décevoir et peur des autres. Peur des autres, ouais. Toujours eu peur des autres. Voilà. Et puis peur de la foule. Enfin, les grands rassemblements, les magasins, tout ça. Moi, j'aime la nature, j'aime le calme. Pas la solitude, mais être dans des endroits. J'aime pas les endroits où on est trop les uns sur les autres, quoi. Voilà, ça c'est. Je me sens pas du tout à ma place là-dedans, dans ce genre d'endroit. Voilà. Et puis après. Non, voilà, cette timidité, puis ce manque de savoir, comment dire. Du coup, je ne m'exprime pas super bien non plus quand, vous voyez, par exemple, je bloque. Oui, c'est un Hein. exercice difficile là, hein, qu'on vous demande de C'est faire. c'est assez difficile, ouais, voilà. Oui, Oui, pour moi, c'est difficile, oui. d'accord. Voilà. Et à part ça, sinon, non, sinon le reste va bien. Hein. J'ai Vous pas. m'avez parlé quand même d'une certaine peur du conflit, justement, beaucoup de mal à vous confronter aux autres. C'est-à-dire que même des fois, quand vous n'êtes pas d'accord, vous aurez quelque chose à dire. Vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Oui. En fait, j'attends beaucoup. Je laisse monter, 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 monter. Et puis quand ça pète, ça pète. D'accord, donc il y a un moment où ça pète. Et il y a un moment où ça pète. Voilà, quand le vase il déborde, voilà. Oui. Mais sinon, ouais, j'encaisse beaucoup, quoi. Mm. J'encaisse beaucoup. Et puis, voilà, il arrive un moment où forcément, il y a du mal à encaisser. Et puis, du coup, ouais, ça explose, quoi. Ouais. Il y a des événements que vous avez pu vivre, que ce soit dans votre enfance, votre adolescence ou même en tant qu'adulte, qui pourraient expliquer un petit peu ce comportement que vous avez, des choses qui vous ont marqué un petit peu dans votre vie? Non, pas spécialement. Bon, après, il y a eu le divorce des parents. Mhm. J'avais 9 ans, 10 ans. Oui. Le divorce des parents. Après, on peut pas je veux pas mettre ça. Pour moi, si vous voulez, c'est la vie. Hein, c'est comme ça, Mhm. c'est passé. Maintenant, comment dire, comment expliquer? J'ai fait la part des choses, quoi. J'ai fait la part des choses, mais c'est vrai que je suis toujours un petit peu handicapé quand il y a au moment de la prise de parole ou la gestion des conflits, on va dire, que ce soit dans la famille, dans le couple ou avec des tierces personnes, quoi. D'accord. Donc, c'est-à-dire que même avec votre propre famille, parents, ou je sais pas si vous avez des frères et sœurs, ça reste compliqué pour vous aussi les interactions? Non, ça va, on a toujours réussi à discuter. Oui, voilà. Mais on va dire de la discussion lambda, dès Oui, qu'il ça faut va. passer un cap, c'est moins simple. Oui, voilà. D'accord. Si quand on doit rentrer dans le dur du sujet, voilà, Mm. parce que bon, dans chaque famille, il y a comment dire, pas des secrets il y a des choses plus ou moins graves qui se sont passées, et puis bon, voilà, et donc faire ressurgir ce genre d'événements. Enfin, je suis comme ça. Hein. Moi, quand je tourne la page, je tourne la page. D'accord. Vous me parlez, je ne sais pas si vous parliez de manière générale, quand vous dites que quand il y a eu des choses graves qui se sont passées, après on tourne la page, est-ce qu'il y a des choses graves quand même qui se sont passées pour vous Oui, il y a eu dans le des choses passé? graves. Hein. Oui, il y a eu des choses graves. Il y a eu des choses graves. Effectivement, oui, bah, des histoires de famille avec des problèmes relationnels justement entre les belles familles, ma belle famille Mhm. et,
Et c'est compliqué, ça prend du temps. Voilà, en fait, nous autres gamins, on a été mis au milieu comme un bouclier entre les histoires des parents. D'accord. Et donc, ça a créé des situations très compliquées, très problématiques du mariage de ma petite sœur. Parce que donc, ma belle-mère n'était pas là bien. C'est des histoires, hein. Je suis désolé. Non, mais c'est voilà, c'est pour avoir un petit peu Ma belle-mère n'était pas idée. bienvenue pour le mariage de ma sœur. Mm. Et donc, ça a créé des histoires parce que du coup, mon père qui est décédé il y a 6 ans, n'a pas pu participer au mariage de ma sœur. Donc, ça, c'est des histoires, encore une fois. Et puis, donc, on a été. Moi, j'ai pris alors que j'ai rien demandé, quoi. Ouais. Et D'accord. pourquoi t'es pas intervenu? Oui, sauf Enfin, que pour voilà, vous, quoi. ça vous regardait pas, c'est leurs histoires. C'est leurs histoires, voilà. Maintenant, D'accord. c'est Ok. pas, c'est pas à nous, enfants, de prendre pour les adultes. Bien évidemment, ben, ça perturbe. Je pense Mm. qu'effectivement, ça doit perturber par la suite. Mais moi, j'ai fait la part des choses, quoi. D'accord. Ok. Vous m'avez parlé de difficultés relationnelles et intimes aussi dans votre couple. Est-ce que vous pouvez m'en dire juste 2, 3 mots sur la façon dont vous le ressentez? Oui, des difficultés, oui, dans le couple. Oui, des difficultés dans la communication parce que j'ai toujours peur d'employer les mauvais mots. Ma compagne est très, comment dire le mot juste, susceptible. D'accord. Elle est très susceptible et il faut toujours utiliser les bons mots parce que sinon on atteint elle se met très facilement en colère et donc je subis après pendant pas mal de temps. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc je fais très attention à tout ce que je dis. Donc c'est pour ça que des fois j'ai tendance à prendre toujours sur moi. Je Mm. prends, j'encaisse jusqu'au moment où des fois ça explose. Bon, il n'y a jamais eu de violence ou quoi, mais Mm. c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Ouais. D'accord. Ok. Alors, vous m'avez mis grand somnambule quand vous étiez Oui, enfant, avec donc du coup 2 chutes lors de somnambulisme, avec 2 traumas non, crâniens quand même. une chute, Une chute? une chute, oui. En fait, c'est ce qui se passe chez les grands somnambules, c'est que quand ils sont pas dans leur élément. Là, par exemple, pour vous expliquer la scène, c'était une maison avec un étage et une mezzanine. Donc, en fait, j'ai enjambé la mezzanine parce qu'en fait, le somnambule, il croit être dans un autre élément, mais sauf que j'étais pas dans mon élément, j'étais ailleurs. Et donc, j'ai enjambé la mezzanine, je suis tombé de 3 à 4 mètres et D'accord. je me suis cassé, j'ai fait un trauma crânien, fracture du poignet et une lombaire. Je suis pas passé loin du fauteuil roulant. D'accord. Ok. Et l'autre D'accord. trauma crânien, c'était en jouant tout bêtement, en tombant dans l'escalier. Vraiment Ok. en Oui, jouant bêtement. c'est pareil. D'accord. Et alors, un genou gauche qui... Compliqué. Apparemment, j'ai vu pas mal d'opérations, ruptures. Rupture des ligaments, oui. Et Ouais, donc mauvaise rééducation. À l'époque, j'étais marin-pêcheur, donc d'accord. je j'ai pas pu faire une rééducation adaptée. Mhm. Il fallait que je travaille, il fallait rentrer de l'argent, bien évidemment, comme toujours. Et donc j'ai pas pu faire une bonne rééducation. Du coup, ben, j'ai mis du temps à m'en remettre, quoi. Ouais, parce que je vois quand même entorse, rupture des ligaments, une ligamentoplastie, une fracture du ménisque. Oui, Bon, voilà. oui. Et alors, vous êtes suivi donc pour un mélanome stade 2. Donc, vous m'avez dit, il n'y a pas de chimio, mais vous avez une surveillance tous les ans, Oui, là c'est maintenant c'est ça? une fois par an. Une fois par an. D'accord. Il y a eu d'autres cas dans votre famille? Non, Non? Ok, ça excusez-moi. marche. Bon, bah écoutez, on va aller voir alors, Guillaume.
Ça marche? Je vous laisse désactiver le micro de Skype. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, c'est parfait. Ça va de ton côté, Steph? Oui, ça va. Est-ce que tu peux me laisser juste une seconde? Une seconde, ça passe vite. Très vite. Attends, hein. Oui, vas-y. Voilà, tout bon? Tout bon. Ouais, ça marche pour moi. Je te laisse t'installer. Je vois que ton petit haut est raccord avec la couleur de ton oreiller, fin de loin, de celui qu'il y a derrière. C'est Ouais, précis. oui. On s'improvise pas. Et le plaid est comme le mur. Bon, Je allez. suis une artiste. Mm. C'est important. Allez. Bien. Allez, tu vas prendre, comme d'habitude, quelques respirations. Calme et tranquille pour te détendre complètement. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Guillaume. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui. Oui, en fait, je perçois un nageur. Mhm. Il est en plein mouvement dans ce qui ressemble à un cours d'eau. Il nage à contre-courant. Mais c'est étrange parce que ça fait vraiment comme une grosse rivière. Mais il y a un barrage au bout. D'accord. Ok, bien, tu vas toucher sa fréquence, assure-toi qu'il s'agit bien de Guillaume. Oui, c'est lui. D'accord, et maintenant tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok, élargis ta perception autour de cette scène. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Ok, très bien. Eh bien allez, tu vas créer une connexion télépathique avec lui. Tu lui demandes s'il est d'accord pour me parler un instant. Oui. Ok, très bien. Allez, à 3, connecte-moi à Guillaume. 1, 2 et 3. Bonjour Guillaume, Oui. je te dérange? Oui. Ah, d'accord, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne Ah, tu t'entraînes pour quoi? pour la performance. Je veux être D'accord, performant. d'accord, mais tu as une idée en tête? Un projet? Je veux être le meilleur. D'accord, et alors c'est quoi la prochaine étape? Non, il n'y a pas de prochaine étape. D'accord, je sais pas, il n'y a pas une compétition, quelque chose? Non, non. D'accord. Non, la compétition, c'est la vie, c'est tout. Ah, d'accord. Et alors comment tu t'entraînes pour être plus performant? Je nage à contre-courant. D'accord. Mais alors ça se passe bien? Oui. Ok, bien. Sauf quand on m'interrompt. D'accord, ok, j'ai compris le message, c'est pour ça que je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Je Oui. viens de la part de ta partie physique. Ça t'évoque quelque chose? Je veux bien, mais il faut que tu me dises laquelle. Ah, Laquelle? tu ne sais pas de laquelle je parle? Non. Guillaume. Oui, ça j'ai compris, mais Guillaume quoi? Guillaume qui? Bah, T'as un Guillaume, numéro? T'as quelque chose? parce que tu as plusieurs Guillaume? Oui. D'accord, tu en as combien? 5. D'accord, bah écoute, c'est Guillaume en 2023, en France. Ça m'aide pas, ça, 2023. Ah bon? Bah je sais pas, les autres Guillaume, ils Oui. sont où? À quelle époque?
À une époque connexe, en France aussi. D'accord. Écoute, regarde en fait le lien que j'ai suivi moi, parce que je vais parler il y a quelques instants avec ta partie physique. Oui, ça c'est possible. Voilà, Ce regarde sera le peut-être chemin. pratique parce que tu n'as pas l'air d'avoir de numéro. Ah bah non, j'ai pas de numéro, Ah, alors non. donc je sais pas lequel c'est. Alors, attends. Alors, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je vais quand même essayer de prendre les informations. Ouais, mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout? Ouais, c'est complètement englobé dans le transformateur. Le quoi? Le Le transformateur? transformateur, oui, qui est au Qu'est-ce bout que là. c'est? Ah bah, je sais pas, c'est quoi ce transformateur? Ben, c'est une sorte de grosse centrale Ouais. qui canalise l'énergie que je fournis, Ah bon? que les éléments fournissent, et ça la répartit dans mes numéros. Ah d'accord. Ok, bah écoute, j'avais jamais vu ça. C'est un moyen comme un autre. Moi, j'aime bien. Alors, attends, parce qu'on n'est toujours pas arrivé. Ouais, mais alors attends, je te coupe encore du coup. Mais Oui. en fait, je me dis, si toi, tu essaies de suivre le lien et que tu vois que c'est tout enchevêtré, on va dire, dans ce transformateur, dans Oui. cette centrale, Oui. comment tu peux savoir en fait si tu n'arrives pas à suivre l'énergie? Comment Pourquoi j'arrive c'est pas à pas savoir clair? quoi? Pourquoi l'énergie que tu envoies, moi je le vois comme ça, tu me dis si je me trompe, hein. Tu envoies de l'énergie, ça passe dans ta centrale et ensuite elle est Oui. dispatchée. Bing, bing, bing sur les 5 Guillaume, par exemple. C'est ça, Oui. en gros? Oui. Oui. D'accord. Mais si toi, quand tu arrives au transformateur, tu n'arrives pas à suivre le lien jusqu'au Guillaume dont je parle, comment elle fait l'énergie, elle, pour y aller? Tu me donnes pas le numéro. Bon, l'énergie, elle y va. Elle va à toutes mes transcriptions, donc ça va. Enfin, j'ai Oui, pas de oui, doute là-dessus. Mais toi, tu me donnes pas de numéro. oui. Mais si tu te fies au lien par lequel je viens, si tu te connectes à cette fréquence, moi, Guillaume, avec qui je suis là en cet instant, tu dois pouvoir capter cette Mais fréquence. j'arrive pas à capter à travers toi, c'est tout brouillé. Ah, comment ça se fait que c'est brouillé? Ah ben, je sais pas, j'en sais rien, moi. Bah, moi, je t'autorise à regarder, hein. Regarde, là, il y a quelques minutes de cela, quand je discutais avec ta partie physique, je brouille pas, hein. C'est pas moi. Si c'est brouillé, c'est pas moi. Alors, c'est plus clair ou pas? Non, pas du tout. D'accord, bah écoute, alors regarde, parce que ça m'étonne que. Regarde ce que c'est ce brouillage. Tu veux bien le toucher? Parce que normalement, ça devrait être limpide. Ah, je sais pas quoi toucher, surtout. Eh ben, je sais pas, focalise-toi, tu me dis que c'est brouillé. Donc, focalise-toi sur ça, sur la fréquence, et cherche l'origine. Pourquoi c'est brouillé? Le trop-plein d'énergie dans la centrale. D'accord, mais c'est-à-dire que ce trop-plein d'énergie dans la centrale, en fait, il brouille les informations qui sont pour toi, du coup, difficiles à avoir. Oui. Alors, elle n'est peut-être pas exactement réglée comme il faut, parce que c'est quand même embêtant pour toi. Comment tu fais alors pour, à pas aller vérifier ce qui se passe au niveau de ta partie physique, mais quelque part pour. Moi, je suis juste là pour la performance. Je vérifie rien du tout. D'accord, mais alors comment tu sais si ça performe bien pour Guillaume? Ben, parce que j'ai pas de doute. D'accord. Bah écoute, Ouais, Guillaume, en j'ai tout cas. confiance en chacun de mes Hmm, processus. d'accord. Oui, oui, bah, je remets pas ça en cause, mais et Guillaume, du coup, lui, il a un doute en fait sur l'état de ses performances. Alors, il faudrait que tu puisses passer au-delà de ce brouillage, en fait, pour aller voir. Il a un doute, allons bon. Eh oui. Bah oui, sinon, il m'aurait pas demandé de venir discuter avec toi, en fait, si tout allait bien. D'accord. Mhm. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux réguler quelques instants cette centrale pour qu'il n'y ait pas un trop plein d'énergie et que tu puisses accéder à la partie physique dont je te parle? Non. Pourquoi? C'est trop massif, en fait. Oui, mais enfin, si c'est ta création, si tu l'as fait, qu'est-ce qui t'empêche de modifier? Bah, je sais pas, tu as la maîtrise de cette machine? Oui ou non? Pour moi, oui.
mais visiblement, non. Ah, bon, bah Dans alors, le sens où c'est une grosse machinerie et j'ai pas chaque mode opératoire. Je sais pas comment ralentir le flux d'énergie. Je sais même pas si j'en ai envie, déjà. ah bah oui, ça c'est une première chose. Et Mais, il doit y mais, avoir un autre moyen, non? mais je sais pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que si c'est sa création, tu devrais pouvoir avoir toute la maîtrise sur cet appareil. Si t'as pas toute la maîtrise, ça vient de quoi? Ça vient d'où? Qui c'est qui a cette maîtrise alors, si c'est pas toi? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça vient des rouages. Eh ben écoute, alors focalise-toi sur les rouages et cherche la Oui. raison qui fait que tu n'as pas la maîtrise complète de cet appareil et donc de sa création finalement. Il y a des images Oui, insérées dans les rouages, d'accord. Quel type d'image il y a? comme une tierce personne. Ah bah écoute, va Alors, voir. ça dépend de quel fil, hein, mais D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est en fait ça. On dirait que celui qui a mis ça, ou ceux hein, qui ont mis ça, ne veulent pas que je passe par là. Justement, d'accord. pour pas mettre à découvert. Bah, du coup, j'ai envie d'y aller, tu penses bien? Ah bah oui, ça je veux bien te comprendre. Parce qu'en général, quand il y a barrière, c'est qu'il y a quelque chose à... Je suis quand même, Ah, quelque chose pas net. je suis quand même le boss, quoi. Bah oui, oui, oui. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Je regarde déjà, c'est quoi cette histoire d'image? Mhm. Et je sais pas trop comment faire ensuite. Bah c'est simple en fait, hein, malgré tout, puisque de toute façon c'est toi le boss. Oui. Donc soit tu réduis la puissance de cette machine pour aller voir, soit tu convoques le responsable et on lui demande. C'est toi qui décides, de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre. Bah, j'ai déjà ralenti puisque j'ai pu voir les séquences au niveau des images, mais ouais, je vais plutôt voir qui est responsable de ça. Oui, ok. Eh ben écoute, appelle Oh, le ou les responsables oui, et dis-moi qui se présente. je vois 5 filets de fumée qui sortent des rouages. Ouais. Eh ben écoute, touche Oh, leur fréquence. alors, oui, Ouais, pour que tu ça puisses y est, voir ils leur prennent forme. voilà, mais leur forme originelle. Tu vois, parce que là on a déjà des images, de la Qu'est-ce que tu appelles fumée. leur forme originelle? Eh ben, je sais pas, déjà ils se présentent un peu comme de la fumée, donc je sais pas comment ils vont se présenter. Touche-les pour savoir exactement qui ils sont, comme si tu pouvais avoir leur carte d'identité, tu vois, Ouais, pas un faux ou je ne sais quoi. ils apprécient pas que je les touche, hein. Ah bah oui, mais bon, c'est toi le boss, hein, au final. Ouais. S'ils ont collé des images ici, Ah, donc déjà il y a quatre crocodiles. En tout cas, ils d'accord. ressemblent à des formes Hmm, crocodiles. ouais, Le dernier, c'est pas du tout ça. C'est quoi cette chose? Ça fait un peu comme une forme dinosaure avec des espèces de trucs là, très écartés comme ça. d'accord. Ah ouais, ouais, ok, je vois, hein, comme une espèce d'animal préhistorique, quoi. Ouais, mais debout. D'accord, mais debout. Ok, Ouais. bon, et alors c'est qui le responsable ici? Ah ben, c'est l'animal là. Ouais, ok. Ouais. Bon, et ben écoute, Si, attends, tac, ouais, tac. Oui, c'est ça. oui. Ah oui, c'est ça, il donne des ordres aux autres. Bon, très bien. Bah écoute, demande-lui de se présenter, qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe. Facom. Facom, F-A-K-U-M. d'accord, ok, Facom. Bon, Ouais. t'es d'accord pour que je discute un peu avec lui, savoir ce que c'est que cette machine, pourquoi il y Ouais, a des images vas-y, et tout oui, je ça? veux Oui, bien, ouais, je veux bien ton aide. ok, très bien. Allez, et ben alors connecte-moi à Facom maintenant. Facom, Petite inspection des oui, entrepôts. et c'est exactement ça, dis donc. Incroyable. Mince, je pensais arriver incognito, mais enfin, je suis peut-être un peu incognito. Mhm. Bah oui, en général, j'envoie pas un carton d'invitation avant, tu comprends. Bah alors, bah Mhm. justement, tu vas pouvoir nous aider parce que dans l'inspection, on a remarqué qu'il y avait des images sur les rouages qui Oui. mènent aux différents guillaumes.
Et du coup, Ouais. là, la partie subliminale, elle sait pas, a du mal à s'y retrouver dans cette centrale. Ça la regarde pas, en fait. Bah si, c'est ses créations, c'est ses incarnations, Oui, donc ça oui, la j'entends regarde. bien, mais ça la regarde pas. Et ben pourquoi ça la regarderait pas? Parce que elle s'est autoproclamée énergie, Oui, performante, surpuissante. ouais. Alors en gros, elle pédale et puis elle se tait. Bah C'est tout. non, mais attends, il y a un instant, elle a dit: «De toute façon, c'est moi le boss. Ça me va Oui, pas, faut que je comprenne». oui, ça c'est. Il peut dire ce qu'il veut, hein. D'accord? Et alors, c'est quoi qui le regarde pas, en fait? Moi, les histoires, moi les histoires. No oui, d'accord, bah, c'est Ouais. pas très clair, les histoires, les histoires. Là, en fait, tu vois, je suis en train de faire une inspection, donc moi, j'ai besoin de choses concrètes. Donc là, par exemple, pour Guillaume, tu sais pour lequel je viens, Oui, j'ai vu ça, oui. hein? Voilà. C'est quoi alors les histoires de Guillaume? Euh, le décrochage. Décrochage. Mm. D'accord. Et alors de manière, plus claire, ça veut dire quoi le décrochage? Ben, ça veut dire qu'il vit sa vie de façon saccadée. Et puis de temps en temps, ça décroche. Il Et crée, il crée, il crée, boum, ça décroche. d'accord. Et pourquoi ça se passe comme ça? J'aime pas le linéaire. Ah donc J'aime pas ça. c'est toi qui crées ça, la vie saccadée, les décrochages. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Ben, je viens de te le dire, j'aime pas le linéaire. Oui, non mais Et d'accord, ça le regarde pas. Donc, en fait, j'aime bien euh, faire créer comme j'en ai envie. Je suis un peu comme un écrivain, un musicien, un chef d'orchestre. d'accord, mais pourquoi tu écris ça en fait? Qu'est-ce que tu retires de ça? Ah, des brûlures à l'intérieur. Ouais, alors quel Ouais. type de brûlure, ça correspond à quoi en émotion humaine ou en réalité pour Guillaume? Ah, ça correspond à du cramoisi. Bah, cramoisi, c'est pas une Ouais, émotion ça, cramoisi, je connais c'est pas. pas une émotion. Il n'y a pas Non, vraiment d'émotion. C'est plus une sorte de brouillard, tu vois. ouais, je sais pas, ça crée des blocages? Oh, ben oui, Oui, forcément, à oui. quel niveau? Bah, à l'intérieur de lui, Oui, surtout d'accord. dans son ventre. Ouais, Ouais. quel type de blocage? Un brouillard, je te dis, j'arrive pas à mettre d'autres mots, moi. Ouais, bah, tu pas bien riche en vocabulaire, hein. On s'en fout. Bah, non, Moi, moi je je m'en fous préfère pas. les images. D'accord. Bah, oui, mais moi je les vois pas tes images. Ou je sais pas, décris-moi tes images. Bah, en fait, c'est comme un bonhomme moulé où à Mmh. l'intérieur, il n'y a pas d'énergie. Ou si elle est mollassonne. Donc, il arrive à créer, hein, parce que de toute façon, son corps est moteur. Il a sa pensée, il a sa psyché, il a ses envies. Mais c'est jamais modelé comme il aimerait totalement. Il y a toujours des couacs, il y a toujours des bizarreries, il y a toujours. Bah voilà. D'accord. Des couacs et des bizarreries. Ouais. Bon, ben, écoute, vu que tu arrives pas à mettre, vraiment des mots sur, que ce soit les émotions, les créations de réalité, moi je vais te poser des questions. Comment ça se fait qu'il a peur du conflit, qu'il a plutôt tendance à fuir, qu'il voilà, il veut aucune confrontation? Parce qu'il est idéaliste. Oui, d'accord. Il a le droit, hein. Bah, oui, oui, là Mais ça d'accord. marche pas. Pas quand on est confronté au décrochage et aux bizarreries. Ah d'accord, donc il est idéaliste, mais vu que vous le bloquez, en fait, il Ben oui. est lui, il s'arrête là, en fait, c'est pas possible autrement. Ben oui. OK. Pourquoi il a été, somnambule, pendant une bonne partie de son enfance? Ben, justement, parce qu'il est dans des créations d'images. Il est dans un film. Alors, c'est comme une projection permanente. Et pourquoi il est dans un film? Ben, parce que j'ai décidé. D'accord, et c'est quoi son film alors? C'est quoi le pitch du film? Ah ben, en général, c'est de déambuler, c'est de chercher, c'est de se perdre aussi.
Il peut aussi y avoir cette notion de performance, c'est-à-dire chercher à être le meilleur, mais généralement, ça s'écroule. D'accord. Et alors, comment ça se fait qu'il a fait quand même une grosse chute avec un trauma crânien, les os cassés? Ben, il a pris les images pour la réalité. Ah oui, bien sûr. D'accord, parce que il en a fait un autre de trauma crânien, hein, pas parce qu'il était somnambule, mais Ouais, t'es au courant? vaguement. Vaguement, d'accord, et ses problèmes de genoux? Entorse, Mais, fracture, rupture des ligaments? mais il peut pas être performant. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas autorisé, c'est tout. Ah, et il n'a pas le droit. Ben, il peut le conceptualiser, oui, bien sûr. Il peut se donner un objectif, d'être Ouais. performant, mais de là y arriver, non. Non. Non, c'est interdit. Et alors, Ouais. sa peur de la foule et du vide? C'est pas quelqu'un de la foule, c'est un idéaliste, je t'ai dit. Tu vois, un brin un peu bohème, quoi. Lui, s'il pouvait être sur sa montagne, en train de rêver, et puis d'écrire une vie meilleure, il le ferait. Ça veut pas dire qu'il est solitaire ou qu'il est ermite, c'est pas ça. Mais quand même, ça le représente beaucoup. Mhm. Et le vide? Ça, je sais pas. Ça, tu sais pas non plus. Non. D'accord. Donc, toi, en fait, tu es là pour créer un scénario pour Ouais. Guillaume, Ouais. où en fait, quelque part, son essence, c'est qu'il est idéaliste et qu'il veut être performant, mais il est bloqué de partout. Ouais. Du coup, il est dans le brouillard, il y a toujours Hmm. des couacs, des bizarreries. Ouais. Et alors, c'est quoi les... Donc, apparemment, il y a 5 Guillaume, c'est ça? Ouais. T'écris les scénarios pour les autres aussi? Bah oui. Et les autres, ils ont quoi comme scénario? Ça tourne souvent autour de la performance. Et ils font jamais assez bien. Jamais. Il y a toujours quelqu'un, en fait, pour leur dire que faut recommencer, faut réessayer. Ça va pas. D'accord. Et alors, ça fait combien de temps que tu écris les films à la place de cette conscience? Combien d'existences sont concernées? 5. Les 5 de Guillaume, il n'y en a pas d'autres. Bah sûrement, mais Bah moi je non, suis déjà mais bien occupée avec ça. d'accord. Donc tu les fais tourner en boucle. Bah, forcément. Ok, ok, ok. Et alors, comment tu fais pour qu'elle se rende compte de rien? C'est à cause du courant dans lequel ils croient nager. Ah bon? Parce Ouais. qu'il nage pas dans le courant, là? Si, ils nagent dans un courant, mais c'est Oui. pas un courant, c'est pas le courant auquel ils croient. C'est quoi? Non, c'est comme grosse machine qui envoie des fréquences, des flux. D'accord. Donc en fait, il est dans une illusion totale. Ah bah non. Bah si, puis s'il pense être dans une rivière en train de nager à contre-courant. Oui, bah Donc il en est dans fait, c'est une une rivière machine. en train de nager à contre-courant. Sauf Oui, que mais de c'est une l'eau, tu illusion. remplaces par des flux, c'est tout. Oui, bah c'est ce que je te dis. Donc c'est une illusion, c'est pas de la flotte. D'accord. Et la centrale, là, Ouais. elle sert à quoi? Ben, catalyser toutes les énergies, centraliser, Mhm. moduler. Et alors, vous prenez quoi comme énergie, en fait? Ah ben, l'énergie de propulsion, c'est-à-dire l'énergie vitale, Mhm. D'accord. Et alors, vous êtes combien pour faire ça? ben, on est 5. Et t'as un chef, toi? Non, Non. D'accord. non, Et vous agissez au niveau de la partie physique? Directement? non. Non? Directement, tu veux dire sur son corps, tout ça? Oui, c'est ça, sur son corps, tout ça. Non. Non, vous y allez pas. Non, 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 non. Bah non, juste sur la fréquence, sur Ouais. l'histoire. D'accord, vous agissez sur l'histoire. Oui. D'accord, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu sais de sa relation avec sa compagne?
Que c'est tiraillant, en Ouais, fait. pourquoi? Parce que ça lui demande, encore là, d'être performant. Presque d'être quelqu'un d'autre. Et pourquoi? C'est ce qui est écrit, quoi, c'est tout. C'est ce que je veux. Ah, c'est toi qui as écrit ça aussi. Oui. D'accord, parce qu'en T'as fait, pas suivi tout ce que je viens de dire? Si, j'ai suivi, bien sûr. Mais bon, je préfère reposer les questions. C'est mon boulot, tu sais, je suis inspectrice. Donc, je vais au fond des Ouais, choses pour voir s'il n'y a pas de inspectrice. Bah oui, je vais voir s'il n'y a pas de contradiction dans ton histoire. Bon, Alors, je parce pense que, pas, hein. je sais pas, ouais, c'est toi qui il écrit ton histoire ou pas? Ou il y a La quelqu'un mienne? d'autre? Oui, Oui. ouais, d'accord. Eh ben non, mais oui, ça lui demande d'être quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il dit en fait. Il a du mal parce que des fois, il y aurait peut-être des choses à dire, à faire, mais en fait, il marche sur des œufs, donc il dit rien, il dit rien, il dit rien, il dit rien. Et puis à un moment, il implose, quoi. En fait, ça pète, quoi, ça déborde. Mm. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est vraiment ça, c'est vraiment un trop-plein. Hmm. C'est un tiraillement, en fait. Bah oui, c'est sûr que ça serait plus simple si c'était lui qui écrivait sa propre histoire. Je peux pas te dire oui, parce que ça m'arrange pas. Oui, non, mais voilà, tu peux pas, mais bon, c'est un fait. Parce que là, l'histoire que tu écris, ça lui va pas, quoi. Lui, le scénario, il le valide pas, en fait. Il aime pas. C'est pour ça qu'on se montre pas. Bah ouais. Mais bon, bah là, écoute, vous êtes là. Donc maintenant, je vais voir avec Guillaume. Mhm. Ah, mais je pense qu'il va pas continuer. Enfin, je pense que tu le sais. Parce que c'est lui le boss. Mhm. Mhm. Bien. Guillaume, déconnecte-toi. Bon, bah voilà, Guillaume, hein. Une partie du scénario. Alors, je sais pas si on a tout ou pas, hein, parce que voilà, ça l'arrange pas forcément de tout dire. Mais apparemment, c'est dans une grande illusion. Est-ce que tu peux vérifier, observer? Ouais. Il y a quelque chose sur ma tête. Je sais. Va voir. Va voir ce que c'est. C'est comme des fils. Mhm. À quoi ils servent ces fils? Touche-les. Ah ok, non, c'est pas des fils. Non, c'est pas des fils, c'est quelque chose de vivant. Tiens donc. Comme un... Je sais pas trop si c'est calamar ou méduse, mais c'est quelque chose de très filaire comme ça. D'accord. Tu l'as Et sorti de ça ta tête? envoie des... Non, Oui. non, je sais pas sorti. D'accord. Ok. Ça envoie des impulses, en fait. Mais Et qu'est-ce qui... je les connais, ces impulses, hein. C'est vraiment ce qui me... Je dirais ce qui me motive en chaque instant. Tu vois? D'accord. Ok. Bon, bah, tu vas l'enlever, cette Ok. bête de ta tête, hein. Enlève-la. Oui. Elle est pas dans ma tête, elle est sur ma tête. D'accord. Tu l'as décollée? Oui. Ok, bah, tu vas quand même vérifier s'il n'y a pas autre chose alors. Sur mes mains, Mhm. dans mes paumes. Oui. C'est en lien avec toute la machinerie et tout le fait d'extraire en fait mon énergie. D'accord. Le le long de mon corps Mhm. vers les côtes, il y a des capteurs, on dirait. Oui. Bah, prends Pareil, en lien avec l'information. l'énergie. Oui. D'accord. Allez, bah, décolle-les. Ouais. Et puis continue, voilà, ta propre inspection. Pareil, le long des jambes, C'est quoi? C'est les sur les capteurs côtés. aussi? Ouais. Ok, allez, détache tout. Ouais. Ça y est. D'accord. Il n'y a Et plus tu rien? sais quoi? Je vois maintenant le Guillaume dont tu parles. Ok. Bah alors, est-ce que tu peux, voilà, te rapprocher de lui Oh. et me dire les Ouais. infos que tu en as quand tu interroges ce corps et que tu observes ce qui se passe? Je vois une profonde frustration déjà. Mhm.
de la tristesse aussi. Mais surtout une envie d'avancer. Là, je me reconnais bien, là. Je me reconnais dans ma force intérieure. D'accord. Donc apparemment, il n'y a pas d'action directe sur la partie physique. Est-ce que tu peux vérifier si c'est bien le cas? Non, il n'y en a pas. Ok. D'accord. Tu peux vérifier si donc ils sont 5, c'est ça, 4 crocos et cette espèce de dinosaure. Vérifie Ouais. directement si tu as d'autres connexions. Non, pas d'autre. Très bien. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Bon, clairement, je veux pas qu'il reste, hein. Ouais. Mais je veux quand même faire une sorte de tri Oui. entre Qu'est-ce ce que qui leur appartient, ce qui Oui, ce ce qui qui m'appartient. t'appartient. Bah, écoute, pendant que tu fais ton tri, je voudrais que tu puisses vérifier. Donc, apparemment, ils Oui. agissent sur 5 vies et 5 Guillaume, Oui. tournent en boucle. Est-ce que tu peux vérifier si ça concerne uniquement ces 5 existences? Oui. D'accord. Ok, bah écoute, je te laisse prendre toutes les infos, faire ton tri et dis-moi quand c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire tout le matériel? Tu veux le détruire? Tu le rends? Détruire. Ok. Bah écoute, détruis tout le matériel. Et puis, ben, renvoie-les d'où tu veux. Voilà, tu leur dis que c'est terminé. Voilà, tu romps tous les accords. Que c'est toi le boss. Une Ouais. bonne fois pour toutes. Oui. Ça y est. D'accord. Bien. Alors, je voudrais que tu me dises comment tu te sens et s'il y a autre chose qui Hein, attire ton attention. lucide, en fait. D'accord. Ok. Bon, alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre en fait à quel moment tu as perdu ta souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Donc, si tu veux bien, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas aller observer l'origine de l'interférence, le moment précis où cela se passe. Et on y va. 1, 2 et 3. Oui, je me vois. Et dis-moi où tu es, qui es-tu? Je m'appelle Gabin, j'ai Mhm. 17 ans. Oui. Où est-ce que tu es? Ben, là, je suis en voyage, en fait. Ah bon? Je suis en transit, oui. D'accord. Je suis en Et transit. entre où et où? Entre Porto Rico et la Suède. Ah oui, c'est un grand transit. D'accord, mais tu vis à Porto Je fais des Rico? championnats. Non, faut que j'explique, je fais des championnats. Ah, Tennis, d'accord. du tennis. Du tennis, d'accord. Et on est à quelle époque là? 1978. D'accord. Et tu vis où sinon? Euh, Mon pays d'origine, c'est le Canada. D'accord. Ok, bien, bah, écoute, je t'écoute. Alors, observe. Ouais. C'est par rapport à cette compétition. C'est par rapport à ma place dans cette compétition. Oui. Je sais que pour progresser, ce que je souhaite, clairement, moi je veux être un champion en fait, hein. Euh, il faut que, pour parler clairement, il faut que je cède des parts. En tout cas, il faut que je cède sur des dogmes personnels. D'accord, lesquels? En fait, explique-moi pourquoi. Pour progresser, tu dois céder. Ah, j'aime pas. Eh oui, je sens que ça te J'aime gêne. pas parce que je me renie et je le sais et je le D'accord. fais quand même. Ok, mais tu vas pouvoir modifier si tu le souhaites. Mais moi, en fait, j'ai besoin de comprendre. Eh ben, en fait, j'accepte de collaborer avec quelqu'un de magouilleur, malfaisant. Il va y avoir des magouilles D'accord, quel type de magouille? financières,
Mais c'est que le côté visible de l'iceberg. Parce que quelque part, je donne de ma performance pour les faire briller eux. D'accord, mais en quoi ça te fait progresser le fait de collaborer avec ce magouilleur? Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, en fait. Si je veux continuer le championnat, il faut forcément passer entre certaines mains. Ils détiennent le marché, finalement. Mais je parle... Je parle d'un point de vue physique, mais il est clair que ça se joue aussi en termes d'implication d'énergie. Ah oui, ça j'en doute pas. Donc en gros, tu es en train de me dire que dans ce milieu-là, en tout cas à cette époque, si tu veux vraiment progresser et atteindre, on va dire, certaines étapes, Ouais. tu as choisi de te renier parce que tu sais que c'est comme ça que Pas ça fonctionne. complètement, non, Oui, je mais peux pas dire une partie de ça. toi a fait un compromis en tout cas Ouais. pour que tu puisses accéder à un certain niveau Pour que ça m'ouvre des portes, en pour que fait. ça t'ouvre des portes. Ouais. D'accord. Et alors, si tu observes maintenant d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu acceptes ces compromis, que tu donnes finalement une partie de ta performance pour les faire briller eux? Sur le moment, ça va. Ça m'ouvre les portes que je voulais. Même si j'aurais préféré que ce soit mes propres performances qui les ouvrent, mais voilà. C'est plutôt quand je vais basculer, ça va basculer dans du dopage en fait. Et là, c'est non seulement une forme d'annihilement de mes énergies du corps, mais aussi ça va trop loin en fait. Je suis comme un océan qui se retire petit à petit. Donc du coup, eux prennent l'espace. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Je te disais simplement, quand tu me dis eux prennent l'espace, tu me parles de ces Oui, interférents, les oui, crocos, le dinosaure. ah oui, Finalement, tu cèdes de la place, donc eux, ils viennent s'installer. oui. Qu'est-ce qui fait que tu ne les perçois pas? Bah, je les perçois. Oui? Je sais très bien. Je les vois là. Ils se Mhm. cachent même pas. Oui? Mais pour moi, c'est un micron, un millième. Et je vois pas en fait la main, le bras, le corps. Parce qu'ils utilisent des moyens. Ils utilisent des procédés, des processus, des technologies. D'accord. Je me grippe en fait. Bien, bien. Bah écoute, alors, tu as Je plusieurs suis pas fière de possibilités. moi, hein. Au Non, mais contraire, écoute, hein. j'entends bien. Écoute, c'est une expérience. Tu sais que tu peux modifier les choses. À toi de voir où est-ce que Mais tu veux c'est modifier. là où c'est là où tu vois, je suis pas fière de moi. Bah, il faut Parce déjà te que débarrasser de ça. je veux cette place, je la veux. Oui, mais il y a peut-être d'autres moyens de l'avoir. Alors, regarde, Bah non, bah non, non, il n'y a pas. je voudrais que tu puisses observer avec une perception plus large. Comme si tu voulais te mettre un petit peu plus en hauteur encore par rapport à cette création-là. Oui. Tu peux avoir l'ensemble vraiment du puzzle. Et que tu me dis si effectivement, il n'a- il n'y a aucun moyen autre d'accéder à ce que tu veux. On va faire comme ça dans un premier temps. Non, D'accord. Alors c'est maintenant, avec eux ou contre eux. D'accord. Maintenant, je vais te demander alors d'aller observer le moment de ton choix d'incarnation dans cette vie de tennisman, de Gabin. Hmm. Voilà, observe-toi au moment du choix d'incarnation et dis-moi, pourquoi tu choisis cette vie-là? Qu'est-ce que tu veux? La témérité, la force physique, la brillance et la persévérance. D'accord. Je voudrais que tu observes s'il y a quelque chose qui attire ton attention au moment où tu fais ou tu vas faire ce choix. Non, pas du tout. Non? D'accord. Donc c'est ton choix plein. Oui, D'accord. Ok, donc puisque tu veux tout ça,
Qu'est-ce qui fait que ça ne se crée pas comme tu le voudrais et que tu es obligé à un moment justement La de te corruption. renier? La corruption à l'époque où je vis. D'accord. Donc je te repose la question, puisqu'il y a corruption et que toi tu as ces créations-là en tête, est-ce que tu souhaites modifier quelque chose? Puisque cette corruption existe à ce moment-là, à cette époque-là. Oui. Non, je vois pas. Hein. C'est bien ça qui m'embête, je vois pas. Qu'est-ce qui te bloque finalement sur le fait de devoir changer? Ben, je veux pas avoir à transiger. D'accord. Alors je voudrais que tu me dises cette non-envie de ne pas transiger. Où est-ce que tu la ressens? Plexus. D'accord. Alors je voudrais que tu plonges complètement dans ton plexus et que tu ailles à l'origine de je ne veux pas transiger. Que tu ailles observer. Ben, c'est ma propre puissance. Si je suis créateur, je suis créateur. Mhm. Je reviens pas dessus, en fait. Et pourtant, ça te mène à ce genre de situation que nous venons d'évoquer. Parce qu'il y a une différence entre ne pas vouloir transiger et, on va dire, être quelque part filou pour arriver quand même à ce qu'on veut, mais en se détournant de certaines situations. Filou, ça me parle. Mhm. D'accord. Tu vois, prendre à revers l'adversaire, lui faire croire que, et finalement, non. Enfin, je sais pas, il y a plein de façons, finalement, Ouais. de ne pas forcément être dans la confrontation. Je ne sais pas, observe, projette-toi, observe large tes différentes créations et vois s'il y a d'autres endroits où cela pêche et qu'est-ce qui te mène à ça. Non, il n'y a pas d'issue. C'est trop corrompu. Ok. Attends, je regarde. Mhm. Je regarde ce qui conviendrait mieux pour moi, Oui, dans c'est ce que important. j'aimais Oui. et dans ce que je veux obtenir. Mhm. Parce que là, c'est comme si je poussais un mur. Et quand je dis un mur, c'est une muraille. En disant je veux absolument passer parce que j'ai décidé que je passerais. Sauf que ça ne peut pas fonctionner. Ok. Non, je vais juste changer d'objectif. D'accord. Mais alors, quel objectif veux-tu choisir? Je choisis pas ce sport, cette voie, D'accord, tu choisis quoi? l'aviron. Pourquoi l'aviron? Euh, c'est très collectif. Déjà à la base, il y a quelque chose de très sain. Euh, ça permet quand même de mettre ses performances en action, Mhm. mais démultipliées par le groupe. Et il y a différents éléments qui me plaisent beaucoup, dont l'eau. Je choisis ça, ça me va. D'accord, si tu te projettes, dis-moi si tout te convient. Enfin, j'ai l'impression que oui, vu ce que tu viens de me décrire, mais Oui. très bien. Alors, je voudrais que tu prennes un instant quand même pour t'observer, te ressentir pleinement au moment où tu fais ce choix, ce changement d'objectif, et t'assurer que tout te convienne, qu'il n'y a rien qui attire ton attention, que tu souhaites ajuster. Bah, je vois bien qu'il y a quelque chose, c'est que à partir du moment où moi je suis dans la performance et où je veux réussir, ça plaît pas forcément.
Quand je dis ça, je parle de différents plans. Mhm. Mais ça m'appartient pas. Oui, c'est le problème des autres, hein. Oui. On sait bien que les gens performants, de toute façon, ça peut créer des rivalités, des jalousies, mais Oui. si toi, ça te convient comme ça, Justement, je regarde que ça me convienne Mhm. bien. Parce que je souhaite pas non plus être quelqu'un d'imbu ou oui, non, de non, pas c'est pas le humble. but. C'est pas du tout ça. Mais quand même, je veux réussir. Non, c'est bon. Oui, ça me va. Ok, très bien, mais écoute, c'est parfait. Donc, on revient ici et maintenant, dans ton espace. Tu m'entends, Guillaume? Ouais. Est-ce que tu te rappelles de moi? Oui. D'accord, très bien. Alors, puis-je te demander comment tu te sens? T'observer, te ressentir, me dire Je si me tu es sens seule. à merveille. D'accord. Très bien, mais écoute, c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Je voudrais que tu puisses l'observer, interroger ton corps physique et me dire si tout te convient, s'il y a certaines choses que tu voudrais lui apporter pour l'aider dans ses créations. Il a beaucoup d'interrogations sur sa place, son rôle. Mais il a sa place, il a son rôle. Il a sa voix. Et il l'aura de plus en plus. Mhm. Donc, une forme de confiance aussi qui doit s'instaurer. Et puis une forme d'harmonie aussi avec ceux qui l'entourent. D'accord. C'est en plein processus. Ok, est-ce que je peux te demander maintenant d'observer la conscience du corps physique, ce que j'appelle le gestionnaire des émotions ou le subconscient? Oui. Dis-moi comment tu le perçois en cet instant. Concentré. D'accord. Est-ce que tu peux vraiment te focaliser dessus, comme plonger à l'intérieur Oui. et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, des doutes. D'accord. Tu me laisserais parler un instant avec cette partie-là? Oui. Allez, alors connecte-moi à cette partie-là maintenant. Bonjour Guillaume, Bonjour. ça va? Oui. Pourquoi ça va? Parce que je me sens bien. Pourquoi? Parce que je me sens égale à moi-même. Pourquoi? Je sais pas. Normal. Juste normal. Pourquoi normal? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je me demande si je me pose pas trop de questions. Alors, j'essaie de moins penser. Pas moins Pourquoi tu... penser, mais pas non plus trop partir. Pourquoi? Parce que sinon, ça me fait partir dans des élucubrations. Je sais pas, puis tout s'en mêle. Alors, j'essaie de rester calme. Pourquoi tout s'en mêle? Je sais pas, il y a plein de trucs bizarres qui... Tu vois, comme si la réalité, elle s'entremêlait, faisait des nœuds. Mais pourquoi? Alors là, je sais pas. Pourquoi tout s'en mêle? Tout s'en mêle parce que c'est le... pardon du terme, hein, mais c'est le bordel. Ouais, c'est ça, c'est le bordel. Pourquoi c'est le bordel?
Parce qu'il y a beaucoup de cris. Beaucoup de... Ouais, c'est ça, c'est des voix, de plaintes, voilà, des complaintes. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Ah. Eh oui. Parce qu'il y a une insatisfaction globale. Moi et autour de moi. Et les fuseaux, ils s'en mêlent. Pourquoi? Ben, parce qu'on se comprend pas. Pourquoi? Hein, c'est ça. Tu sais quoi? C'est comme des fuseaux horaires différents. On vit tous à un horaire différent. Enfin, un fuseau horaire différent. Du coup, si moi je parle à quelqu'un quand il est midi pour moi, pour la personne il est déjà 4 heures, alors elle comprend pas. Moi je comprends pas qu'elle comprenne pas. Et on se comprend pas. Ah, c'est pour ça que c'était emmêlé. Bah, il suffit de mettre la carte à plat, non? Pourquoi? Avec les fuseaux horaires. Pourquoi? Ben, comme ça, chacun sait que l'autre n'est pas à au même horaire. Et on se respecte le temps de tous se synchroniser. Moi, ça me va, ça. Pourquoi ça te va? C'est très léger, très vaporeux. Ça donne vraiment une sensation très fluide. Et puis du coup, ben, je me sens bien à midi. Et voilà. Et pourquoi tu te sens bien sur ce Ben, fuseau parce que c'est ma horaire-là? place. Pourquoi c'est ta Moi, ça, c'est place? ma place. Parce que c'est celle qui résonne le mieux. Pourquoi? Ah ben, je sais pas. Mais je suis bien là. Ça veut pas dire que je me décalerai pas, hein. Ça veut juste dire que je me sens au calme. C'est ça, au calme. D'accord. Donc tout va bien? Ouais, je me sens bien là. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais regarder. Bien. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Parfait. Eh bien écoute, alors je te laisse. Déconnecte-toi, Guillaume. Oui. Est-ce que je peux te demander maintenant d'observer autre chose? Je voudrais que tu plonges complètement dans l'archivage des programmations de ton corps physique en lien avec le transgénérationnel, toutes les programmations ataviques, complètement plongées à l'intérieur et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je vois rien qui attire mon attention, qui demanderait à être modifié. Au contraire, c'est très calme. D'accord, très bien. Alors déconnecte-toi de cette partie-là. Oui. Je voudrais que tu me dises maintenant, Guillaume, avec moi le fait d'avoir peur du conflit, d'avoir beaucoup de difficultés avec la confrontation, préférer finalement fuir ou ne rien dire, bon, jusqu'au moment où il y a explosion. Je voudrais que tu me dises si tu retrouves encore ce fonctionnement. Alors oui, je retrouve ce fonctionnement, Oui. mais pas jusqu'à l'explosion. Tu peux Plutôt, m'expliquer? ben, plutôt à un moment où il y a dialogue, mais pas explosion. Mais le fait d'être dans la retenue, oui, c'est quelque chose qui me caractérise. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a retenue, mais il y a quand même dialogue avant Oui, d'arriver au point, oui, on va dire, au point de non-retour. oui. Oui, parce que le temps de retenue, il est assez important pour ne pas être dans l'impulsivité, d'être dans une forme de... Alors, sans non plus polluer ou ruminer, c'est pas ça, mais quand même une forme d'analyse. Temporisation. D'accord.
Ok. Est-ce que tu perçois encore la peur des autres ou la peur de décevoir? La peur des autres? Oui, ou de décevoir. Alors la peur des autres, non, pas du tout. Mhm. Et la peur de décevoir. Oui, encore un petit peu, mais c'est de moins en moins palpable. D'accord. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi maintenant de te rendre dans l'espace de vie Oh bah de j'y suis Guillaume? déjà. Ah, d'accord. Bien. Bah oui. Bon, alors, je te demandais, mais j'imagine que tu as déjà observé, vérifié. Mm. Tout te convient? Oui. Très bien. Bien, mais écoute, avant de te laisser, est-ce que tu es d'accord pour nous partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner ici dans ce monde, en cet instant? Ah, pour le mot qui me vient, c'est briller. Mais ce que je veux dire par là, c'est être plein de moi-même, en fait. Et puis pouvoir rayonner. Pour moi, pour ceux qui m'entourent, pour ceux que je rencontre, dans une sorte de facilité. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet échange Merci à toi. et je vais te laisser. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le 1 complètement déconnecté de tout et de tous dès maintenant. Voilà, retour dans ta temporalité en cet instant. Chacun de nous dans son espace énergétique. Voilà, avec le 2, tu vas pouvoir moduler ton champ fréquentiel si tu le souhaites pour te sentir parfaitement bien lors de ce retour. Te créer des émotions extrêmement agréables, à la fois douces mais joviales. Voilà. J'ai envie de joie pour toi à l'intérieur de ce corps, un optimisme sans faille, une sécurité. Le doute n'existe pas, quoi qu'il arrive. Et pendant que tu engrammes toutes ces énergies, toutes ces informations, toutes ces émotions, toute cette force-là, tu vas remettre tes mains, tes bras, tes jambes en mouvement, comme pour acter ce que tu viens de créer, quoi que ce soit. Pour que ça se manifeste pleinement dans la matière. Et dès que tu seras prête, parfaitement réveillée, en pleine forme, alors tu pourras ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va, Steph? Ça va? Ok, très bien. Guillaume, je vous laisserai activer le micro. Je suis là. Ok. Bien, Guillaume. Comment ça va? Ça vous a parlé un petit peu ou Alors, c'est un peu nouveau pour vous tout ça, il me semble aussi. oui, 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 Ah, oui. on est Alors, d'accord. déjà pour commencer, il y a eu autour des 45 minutes à 1 heure, là, j'ai eu plusieurs coupures. Ah, d'accord. Donc vous avez raté les petits passages. Et Ça a j'ai raté sauté. des petits passages de 30, 20-30 Oui, secondes. oui, oui. Et du coup, après, j'étais un petit peu à la Vous avez ramasse. perdu le fil. D'accord. Oui, Ben, c'est compliqué en fait. c'est déjà un travail particulier, même quand on suit Oui, tout. Donc si en plus il manque des petits morceaux, oui, oui. c'est pas simple. C'est assez compliqué. Après, ouais, c'est quand même relativement complexe. Ouais, ouais, Je ouais. pense qu'il va falloir que je revoie 1 ou 2 fois Oui, pour bien intégrer tout ça. pour bien Après, comprendre. voilà, si vous voulez, moi je vais vous faire un résumé très simple et basique, hein, finalement, de ce qu'il y a à Mhm. retenir, c'est que effectivement, votre conscience, donc qu'on appelle aussi partie subliminale, n'était pas libre. Elle croyait s'entraîner, voilà, c'est l'image qu'elle nous donne, dans une Oui, rivière à contre-courant parce qu'elle veut performer, mais en fait dans sa vie en général. Sauf que tout ça, c'est une grande illusion, c'est comme si elle était dans une espèce de machine et la plupart de ses énergies, en fait, sont utilisées par ces interférents. mhm. Mais elle est tellement sûre de son fait qu'elle a même pas de doute, en fait. Et elle sait qu'elle a, donc il y a 5 Guillaume, en fait, il y a 5 existences de Guillaume qui existent plus ou moins en parallèle à la même époque.
Voilà, mais sur d'autres plans, pas forcément sur cette même terre là en même temps. Je Oui, peux pas oui, vous oui, dire, vous dans allez d'autres croiser un dimensions. Guillaume. Ouais, voilà, exactement. Sauf qu'en fait, elle sait pas trop où va l'énergie. Elle dit de toute façon, je l'envoie, je sais qu'il y a cette espèce de machine, ça va partir au bon endroit. Bon, elle se rend vite compte qu'en fait, ça a l'air un peu le bazar là-dedans, et elle trouve les interférents, donc elle se rend compte qu'elle s'est fait leurrer. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent votre scénario, donc avec des blocages, une interdiction de performer complètement, beaucoup de frustration, une semblant de tristesse, une envie d'avancer, mais qui marche pas complètement. Mhm. Donc, c'est pas vous vraiment qui avez le contrôle de votre vie, en fait. Il y a plein de choses qui se passent, que vous avez vécues, qui ont été écrites pour vous, parce que vous n'auriez pas choisi ça du tout à la base. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, quand elle se rend compte de tout ça, elle les vire, en fait. C'est comme si elle rompait le contrat en disant, c'est bon, maintenant je vous ai trouvé, vous dégagez, c'est terminé, c'est moi qui reprends le film en main. C'est mon scénario. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ça se fait qu'elle est arrivée à se faire avoir, en fait, comme ça, cette conscience. Et c'est là où je lui demande justement d'aller à l'origine. Et l'origine, elle se trouve dans une autre vie. Cette vie où c'est donc Gabin, 17 ans, champion de tennis, qui fait de la compète et qui, à un moment donné, dans son parcours, se renie un peu en se disant, bon, bah, de toute façon, si je veux y arriver à un moment, il va falloir que je fasse des collaborations avec des gens qui ne sont pas hyper honnêtes. Mais sinon, on va me fermer les portes, quoi, pour les compètes ou pour autre chose. J'ai une question, pardon, je vous Oui. coupe. Et ce Gabin-là, il est, comment dire, il peut toujours être vivant, ou il est mort, c'est quoi ça? Je sais pas, mais enfin, je sais Ou pas c'est dans si. une autre dimension, on va dire, mais Mais voilà, si vous voulez, c'est comme c'est Oui. une vie simultanée que vous avez en ce moment, qui tourne, elle, de toute façon, parce que en même temps que la 78, vôtre. c'est juste à côté, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que souvent les gens nous disent, ça aurait pu être même 86. Et là, vous m'auriez dit, bah Mm. non, mais moi, je suis née avant. Enfin, donc c'est pas Mhm. possible. Et si, parce Oui, que c'est comme une vie parallèle, si vous voulez. Mm. Souvent, on parle de vie antérieure, mais c'est faux parce que pour les consciences, il n'y a pas une frise chronologique avec le temps. Le temps, c'est un programme vraiment humain qu'on a mis, nous, dans notre société. oui, Pour la conscience, le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle vit toutes ses vies. Pour elle, c'est en même temps. Tout en même temps. Donc, c'est-à-dire que et, quelque part, sur un autre plan, il y a un Gabin qui est en 78, champion de tennis, et qui est peut-être là en train de faire une compète. et ça vient m'interférer, moi. Ouais. Exactement. Eh bien Mm. oui, oui, parce qu'on part de la même conscience Mm. et De donc la au bout même d'un moment, racine, la finalement. même racine et au bout d'un moment, ça vient corrompre d'autres, ce qu'on appelle d'autres lignes de temps, c'est-à-dire d'autres vies, comme une Oui, une pollution, contamination hein. petit à Mm. petit. C'est Donc là, fou. pour le moment, on avait à peu près 5 vies. Si on avait laissé tourner en boucle, bon, soit la conscience, elle aurait pu se libérer toute seule aussi, hein, ça arrive, soit ça aurait pu continuer à corrompre comme ça d'autres vies petit à petit. Ça viendrait gangréner en fait au fur et à Mm. mesure. Mhm. Et comme Gabin, donc après, bon, il s'est fait piéger dans le truc, il a basculé dans le dopage, enfin bon, tout ça. Il y a un moment, c'est comme ça avait créé des failles et ça a permis aux interférents d'entrer et là de vraiment leurrer complètement la conscience, quoi. Et à partir de là, en fait, on a Guillaume à qui on écrit le scénario. Donc, ce qui était difficile pour la conscience, c'est de se dire, bah oui, mais moi, je veux pas transiger, quoi. Moi, je veux performer, je veux être un champion. Sauf que si je pactise pas entre guillemets avec le diable, je Oui, vais bah pas oui, y c'est ça. arriver, mais en même temps, je veux y arriver. Donc, il a fallu trouver en fait l'origine. Ce qui fait qu'elle voulait rien lâcher. Et finalement, elle a trouvé le truc. Elle dit, bah, en fait, je veux performer, mais je suis pas obligée de faire du tennis, je vais faire de l'aviron. L'aviron, c'est le collectif. À ce moment-là, en tout cas, de ce qu'il voit, c'est beaucoup plus sain. Et en fait, du coup, il peut quand même réaliser ses objectifs, que ce soit le tennis ou autre chose. C'était ça, en fait, ce qui était important. Et du D'accord. coup, ça veut dire qu'il a modifié sa vie de Gabin tennisman pour faire une autre vie à la place dans l'aviron. Et là, tout se passe bien. Donc, c'est Eh ben, comme si c'est comme si on avait fait un reset, en fait. Eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, c'était ça. C'était le collectif, c'était la performance et l'eau qui me Mm. plaisait. Donc, après, quand on revient dans ici et maintenant, on revient, hop, en fait, il n'y a plus rien, quoi. Tout a été annulé. Hein. D'accord. Tout a été annulé. Et du coup, on va quand même vérifier pour la partie physique, vous. Donc, tout se met en place. Votre conscience, elle voit bien qu'il y a. Attends, c'est quoi? J'ai perdu mon papier. Voilà, qu'il y a encore des interrogations sur votre place, sur votre rôle. Mais c'est normal parce que autant la conscience, elle modifie tout en un claquement de doigts, Mm. autant pour vous, ça va prendre plus de temps.
Parce que là, c'est comme si vous alliez télécharger un nouveau programme avec des nouvelles infos, votre scénario. Il faut du temps avant qu'il se mette en place ce scénario. Donc, ce qu'elle a mis, c'est de la confiance et de l'harmonie. Et puis après, on a ce qu'on appelle, nous, le subconscient. Donc ça, c'est vraiment toutes les programmations qui se sont mises en place au fur et à mesure de votre vie en tant qu'enfant, ado, de par l'éducation familiale, l'éducation nationale, la société. Voilà, cette construction. Et bien, vous l'avez entendu, le subconscient, en fait, il dit qu'au départ, oui, ça va. Ça m'a fait assez penser à vous. Quand on a fait l'anamnèse du départ, vous disiez, oui, bon, il y a eu des histoires, des choses pas faciles. Mais j'ai tourné la page, genre, ça va. Et en fait, le subconscient était assez là-dessus, c'est-à-dire, bon, ça va, je suis égal à lui-même, bon, je ne veux pas trop me prendre la tête, voilà, ça s'en mêle, mais je ne veux pas me faire des nœuds au cerveau, donc, ok, c'est bon, sauf qu'en fait, il se rend compte que non, c'est quand même le bordel, quoi. Il y a des incompréhensions, il y a des cris, il y a des complaintes, il y a des insatisfactions, que ce soit chez lui ou autour de lui, il voit bien. Et en fait, après, c'est symbolique. Il se dit, bah oui, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires, en fait. Donc, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se parler. Et il se dit, bah, en fait, non, on peut essayer de se synchroniser pour pouvoir s'entendre, s'écouter. Et en fait, c'est facile. Et moi, je ne vais pas renier ma place. Moi, je suis fuseau horaire de midi. Pareil, ça c'est symbolique. À midi. C'est ma place. Voilà, je suis à midi. Donc, ça me va. Et puis, si à un moment, je dois changer de place, je changerai de place. Enfin, en tout cas, c'est plus le subconscient qui disait, bon, c'est pas terrible, ça s'en mêle, j'y comprends rien, je comprends pas les autres. Mais bon, je fais avec parce que j'ai besoin de calme. Alors, je fais oui, ok, oui, d'accord, si tu veux. Alors qu'en fait, ça lui va pas. Voilà. Et donc, du coup, là, maintenant, il veut plus fonctionner comme ça. En tout cas, ça lui va pas. Il dit, il faut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait plus de... Donc, il a switché sur autre chose. Donc, on a déjà fait sauter ce programme. Le lieu de vie a été vu, tout va bien. Il n'y a pas de programmation transgénérationnelle. Enfin, il devait y en avoir, mais elles ont sauté quand on a fait ce travail. Ça a changé aussi. Des fois, Oui. l'héritage familial, les programmations comme ça qui reviennent de la lignée du père ou de la mère et puis avec lesquelles on repart alors qu'on n'a rien demandé. Et ce que veut cette conscience, là, tout de suite, quand je lui demande maintenant, c'est briller, rayonner, réussir, avancer. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle parce que de dire, en fait, je peux faire plein de trucs, quoi. Je peux être performant. Et il y avait cette frustration de ne pas pouvoir être pleinement performant comme vous le vouliez, quoi. Un truc qui retire en arrière, quoi. Il disait que vous ne pouviez pas vous accomplir pleinement. Donc voilà, ça c'est vraiment un résumé. Après, quand vous la réécouterez, vous verrez bien s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à me renvoyer un mail pour me dire il y a un truc, je n'ai pas compris. Voilà, mais le gros, c'est ça en fait. Les coupures qu'on a eues en direct, elles sont. J'espère que avec votre enregistrement, il n'y aura pas de. Non, en général, quand ça. Non, parce que oui, c'était fluide chez nous. Oui, pour nous, il n'y a pas eu de coupure. Ça doit être que de votre côté. Moi, il y a eu des vraies coupures. Hein. D'accord. Oui. Bon, alors après, soit ça vient, on sait que la connexion n'est pas forcément stable, soit ça peut venir aussi parfois, on voit souvent des interférents qui veulent casser les pieds. Oui. Oui, c'est très habituel ça aussi, quand ils n'ont pas envie. Mais de toute façon, voilà, je vous ferai passer l'enregistrement et je pense que vous aurez l'entièreté de la séance. D'accord ? Ok. Ah, on voit la petite. En plus, c'était marrant. Attends, j'enlève le micro. Oui, il a le casque. Ah oui. On est tous en train d'attendre. Et en bonjour plus, à tout à l'heure, tous. je rigolais parce que derrière vous, Guillaume, je voyais des gens sauter dans le trampoline dehors. C'est Raphaël. Oui, c'est ça. Donc je voyais bang. Qui a perdu une dent aujourd'hui, qui a pratiquement plus de dents, le pauvre. D'accord. Ok. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Ça fait 2-3 jours que tout le monde est interféré. Donc, oui, ça passait pas mal là, l'approche de la séance. Ouais, oui, normal. Ça, ils essayent de mettre le bazar dans la famille aussi, dans l'entourage. Un grand classique, on va dire. Et même à perturber Internet. Exactement. Oui. Bien, Guillaume, je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous voulez publier cette séance de manière anonyme ou vous voulez la garder privée ? De manière anonyme. Je coupe votre visage, ça vous va ? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, allez, je coupe et on reste ensemble. Très bien.